team, on me. We're all we have now. It's just us. Salut à tous les amis, nouvelle vidéo critique et cette fois-ci ce sera sur une série qui est adaptée d'un jeu vidéo. Je vais bien sûr parler de la série Halo qui est sortie le 24 mars sur Paramount+, qui n'est pas disponible en France mais qui est disponible sur Canal+, car Canal+ a eu les droits dernièrement. Évidemment, avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de faire juste un petit truc, c'est de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Alors pour Halo, en fait, moi je n'ai jamais joué au jeu sur Halo parce que j'ai eu très rarement des Xbox, j'ai eu juste la Xbox 360 mais je n'ai jamais été attiré par les jeux Halo. J'ai juste joué au premier. Bon, ça date, hein. J'ai juste joué au premier, mais vite fait, juste pour voir à quoi ça ressemblait. Mais voilà, c'est pour ça que ça m'a pas trop intéressé après, parce que j'ai pas continué plus. Donc, je suis vraiment novice pour tout ce qui est l'histoire, le lore, etc. Même pour les personnages. Après, bon, je vois à peu près à quoi ils ressemblent, et puis même certains personnages à quoi ils ressemblent. Donc, on va dire que je suis en totale découverte par rapport à l'histoire. Que ce soit pour le jeu, puis même pour la série, parce que à ce qui paraît, la série a pris après avoir parlé à des fans de Halo, a pris une grosse liberté par rapport au jeu. Donc moi, je pourrais pas vous faire la différence entre les deux, hein, entre le jeu et la série. Donc à ce qui paraît, ils ont pris une grosse liberté. Il y a même des personnages qui ont été créés pour la série, et puis même des extraterrestres qui ont été créés pour la série. Donc voilà. Moi, ça va être vraiment une totale découverte pour la série. Vous n'aurez pas le point de vue de quelqu'un qui s'y connaît, quoi. On suit l'histoire du Major John, soldat Spartan génétiquement modifié avec son escouade pour le combat, pour vaincre la coalition Alliance Covenant qui, après le premier contact, trouve que les humains sont indignes de leur dieu et entrepris de les exterminer. Tous deux sont à la recherche d'un vieil artefact alien qui s'active au toucher de John et de Mackie, qui est un indice conduisant à l'objet de la quête ultime pour détruire ou sauver l'humanité. Pour le casting, on a Pablo Schreiber qui joue le Spartan John, le personnage que l'on suit dans les jeux vidéo. Il a joué dans Orange in the New Black, il a fait pas mal d'apparitions dans d'autres séries aussi. On a aussi Charlie Murphy qui joue le rôle de Mackie, une humaine capturée et qui a vécu principalement avec les aliens de l'Alliance Covenant. Elle est créée pour la série, elle n'est pas dans le jeu, elle est aussi sensible à la clé de voûte comme le capitaine Spartan John. Jen Tyler qui joue l'hologramme Cortona qui est dans la tête du soldat Spartan John qui lui donne de très bons conseils en temps voulu. Natasha McElhone joue le docteur Elizabeth Olsey qui a conçu le projet Spartan et cette actrice est connue pour avoir joué aussi dans Californication. On a Bokeem Woodbine joue le rôle de Soren 66, ancien Spartan qui a déserté et qui est maintenant chef indépendantiste et un ancien ami du soldat Spartan John, qui est accompagné de Kian Ha-bo, joué par Yerin Ha, une rebelle insurgée de Madrigal et seule rescapée de l'attaque des Covenants sauvée par le Major John. Après voilà, je pense qu'on va avoir quand même quelques références sur le jeu vidéo, hein, par rapport même aux fans, avec le fameux... c'est la planète, c'est ça qui s'appelle Halo ou c'est l'anneau? Parce que faut vous dire que je connais rien du tout. Donc voilà, mais normalement je crois que ça va être l'espèce d'anneau où ils doivent atterrir dessus, puis de voir ce qui va se passer ensuite, hein, dans les prochaines saisons, s'il y a une deuxième saison. Puis je pense qu'il va y avoir une deuxième saison parce que les gens étaient plutôt contents de la série, même si ça a divisé pas mal de fans. Après, pour les effets spéciaux, alors les effets spéciaux c'est demi-teinte parce que par exemple on a des effets spéciaux qui faisaient des décors d'arrière-plan. La façon comment c'est incrusté, ça laisse à désirer parce que moi j'ai trouvé ça un peu moche. Mais sinon, quand c'est vachement travaillé, que ce soit sur les extraterrestres et puis même pour les chefs extraterrestres, par contre, c'était très très bien fait, c'était très très beau. C'est pour ça que je trouve ça dommage que ça se soit mal incrusté. Après, bon, c'est une série, peut-être que ça avait pas, ils n'avaient pas forcément beaucoup de budget et tout, mais en tout cas, dans l'ensemble, les effets spéciaux m'ont plutôt plu. Après, c'est vrai qu'on peut aussi reconnaître les... je crois qu'on m'a dit aussi qu'il y avait certains monstres qui ont été mis pour la série. Après, dans le peu de temps de jeu que j'ai joué à Halo,
il y avait quelques extraterrestres que j'ai reconnus, les espèces de tout petits avec les boucliers, bah ça c'est pareil, c'est propre au jeu, avec les espèces de boucliers et tout. Mais sinon, après, même, il y a quoi d'autre aussi? Bah, il y a les passages où, pareil, ils filment à la première personne. Ça peut faire penser aussi aux jeux vidéo avec le fameux fusil, avec le nombre de balles qui restent et tout. C'est vrai que faut le faire vu que c'est un jeu vidéo, donc pour faire le lien. Ensuite, ah oui, et ensuite le personnage de, je sais plus comment ça s'appelle, Cortana, voilà. L'hologramme Cortana est très très joli aussi. Les effets spéciaux, la façon comment c'est fait, comment c'est mis et tout, avec bah, les espèces de particules d'hologramme et tout sur le côté, pour montrer bah, que c'est un hologramme. C'est plutôt bien fait. Le personnage, aussi pareil, je pense qu'il doit y ressembler. Je pense un peu, de peu que je me souviens pareil du jeu. Il est quand même très très ressemblant et tout. Ils sont restés fidèles de ce côté-là. Donc après, j'imagine qu'ils sont restés fidèles aussi par rapport aux Spartans, du fait qu'ils ne se battent, bah, qu'ils sont là que pour se battre. Après, voilà, les gens qui regardent la vidéo, qui sont fans d'Halo, est-ce que vous pouvez me dire si vraiment les personnages, même l'histoire est vraiment fidèle, on va dire? Parce que s'ils ont pris une certaine liberté, voilà, ils ont pris quand même une certaine liberté, mais est-ce qu'ils sont restés fidèles dans certains passages de l'histoire? Ou est-ce que c'est vraiment total carte blanche et puis vous faites ce que vous voulez? Le petit point négatif que je pourrais dire sur la série, c'est bah ça après, voilà, c'est propre à moi, c'est vraiment juste mon avis, c'est que en fait, j'en ai rien à foutre des rebelles. Alors, je ne savais pas qu'il y avait des clans rebelles dans Halo. Moi, je trouve que ça apporte rien de plus. C'est, comment dire, ça coupe ça coupe en deux la série. Et je veux dire, moi, ce qui m'importe, c'est que si je regarde Halo, je veux regarder le personnage principal, qui est le Major John, ou tout ce qu'il y a autour de lui. Ok, il a récupéré la fille qui vient d'un clan de rebelles, etc. Mais leur truc, je m'en fous un peu, quoi, tu vois. Moi, j'aurais préféré vraiment suivre juste le Major, et puis c'est tout. Au moins qu'il se concentre dessus, sur son histoire, sur ce qu'il a vécu, comme ils le font dans les épisodes, parce qu'on va dans son passé aussi. Mais là, voilà, c'est vraiment le truc que je trouve le moins intéressant. Alors peut-être que ça va évoluer au fil des épisodes, mais moi je trouve ça vraiment pas trop intéressant, quoi. Après, je sais pas, déjà que je vois pas pourquoi il y a des rebelles. Alors certes, dans chaque section militaire commandée par des militaires, c'est pas non plus tout rose à chaque fois. Mais déjà qu'ils se battent contre une grosse force alien, je vois pas pourquoi il y ait des rebelles qui se battent contre l'UNSS, l'UNSC, oui, parce que l'UNSS c'est des trucs de sport, non, on va éviter. Mais l'UNSC, voilà, c'est vraiment... déjà pour moi, les rebelles, ils ont aucune force, donc ils doivent se faire rétamer la gueule par tous les Spartans, donc pour moi ça sert vraiment à rien qu'ils se battent. Pour moi il y a vraiment une grosse différence de force, mais bon, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils ont rajouté ça aussi, ou est-ce que voilà, je crois qu'il y a même une histoire, ils ont voulu faire aussi une histoire d'amour avec la Mackie, une autre qui est comme le sergent, le major John, et ils ont voulu faire une histoire d'amour, etc. parce qu'ils étaient pareils, ils étaient seuls à se comprendre parce qu'ils pouvaient ouvrir la clé de voûte, etc. Oui, pourquoi pas. Bon, après, c'était pas non plus cucu, hein. C'était vraiment, voilà, on tombe amoureux. En plus, ça allait vite, hein. On tombe amoureux, on fait ce qu'on a à faire, et puis après, basta. Mais
voilà, je trouve que ça n'a pas non plus coupé l'histoire et puis ça n'a pas freiné l'histoire et puis ça n'a pas sorti du truc. Pour les scènes d'action dans la série Halo, je les trouve très bien faites. Je crois que pour certains épisodes qui sont vraiment basés sur l'action, ils ont fait appel à un gars qui est habitué un peu on va dire, il fait pas des films de fou, mais de bons divertissements d'action. C'est Jonathan Liebesman, il a fait La Colère des Titans, il a fait le premier Tortue Ninja, donc c'est quelqu'un qui est plutôt habitué à ce genre de trucs, et vraiment, je les ai trouvés plutôt très bien faites, très bien filmés, très bien cadrés. Beaucoup de plans séquences aussi, hein, en tout cas ils ont essayé de montrer certaines choses, hein, puis aussi comme je vous l'ai dit, juste avant, ils font aussi beaucoup de vues à la première personne. Alors je sais pas si lui dans certains de ses épisodes il utilise un peu ce genre de truc, parce que je crois que c'est pas mal utilisé dans un épisode au milieu et au dernier épisode, pareil, je n'ai pas trop regardé si c'était lui qui avait fait le dernier épisode, mais en tout cas je crois qu'il est à 3 épisodes dans cette série là, donc on va dire qu'il en a fait plutôt pas mal. Mais voilà, c'est plutôt très bien fait et puis plaisant à regarder, c'est divertissant quoi. Donc voilà. Après, je peux comprendre que les fans soient un peu divisés du fait qu'ils ont pris certaines libertés et tout, mais voilà, moi qui est un peu novice, puis même qui ne connaît rien du tout hein, sur le jeu, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, j'ai beaucoup apprécié tout, puis même il doit y avoir certains easter eggs, clin d'œil plutôt, sur le jeu vidéo. Il y a même de temps en temps on écoute quand même la musique un peu en chant, en chant d'église qui est propre au jeu de Halo, hein, qui est reconnaissable, hein, ça on entend ça dès que tu ouvres le jeu Halo, tout de suite ça fait l'espèce de truc, le chant d'église, mais voilà. Sinon, dans l'ensemble, c'est une très très bonne série et très bonne. C'est une bonne série. Elle a ses défauts. Ensuite, voilà, j'ai vraiment hâte de voir la deuxième saison s'il y a une deuxième saison. Parce que je crois pas qu'ils ont donné leur feu vert encore par un monde plus, mais je pense que ça peut le faire. En conclusion, comme vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé la série, le personnage et tout ce qui l'entoure est très intéressant, hormis les passages chez les rebelles. On parcourt son passé, on approfondit le personnage sur ce qui s'est passé durant son enfance. On approfondit aussi son univers avec de nouveaux enjeux, en créant aussi de nouveaux personnages, monstres et planètes pour la série. Donc si vous aimez les bonnes adaptations de jeux vidéo de la science-fiction, je vous conseille la série et elle est disponible sur Canal+. Bon bah voilà, vous avez eu mon avis sur la série Halo qui est sortie sur Paramount+, mais qui est disponible en France sur Canal+. Donc laissez-moi un commentaire hein, pour ceux qui ont vu la série et puis ceux qui, pour les fans aussi, hein, de me dire si vraiment c'est vraiment fidèle ou quoi à l'histoire du jeu. Laissez-moi aussi un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!